Concrètement, le coaching martial, qu'est-ce que c'est? Pourquoi avoir eu l'idée de combiner le coaching avec les arts martiaux? Pourquoi tout cet attrait de la psychologie et du corps, du lien entre le corps et l'esprit? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Kevin Adakalom et je suis, comme vous le voyez, coach martial. J'aide essentiellement les personnes qui ont soit vécu un burn-out, qui en ont marre en fait d'être dans une situation où ils se sentent bloqués. Ils veulent autre chose, ils veulent plus, ils savent qu'ils sont plus, qu'ils peuvent plus. Et en réalité, ils n'osent pas, ils ont peur. Pourquoi? Tout simplement parce que la société, les proches leur disent « ne fais pas ça ». Ne fais pas ça, c'est mauvais pour toi. Eux savent mieux que nous. Et c'est là où il y a le problème. En réalité, j'ai longtemps été comme ça et à partir du moment où j'ai fait mon burn-out, là j'ai compris que le monde était complètement différent. Que oui, ok, on peut suivre les autres si on en a envie, si on se sent à sa place, si on se sent aligné, mais à partir du moment où quelque chose est désaligné, arrêtons, reconnectons-nous à nous et avançons en fonction de ce que nous voulons. Je vous rappelle juste une chose, on a une vie, une seule vie et tout va dépendre de ce que vous allez faire du début jusqu'à la fin de votre vie. Il n'est jamais trop tard pour changer, donc donnez-vous cette opportunité. Ma définition du coaching va être extrêmement simple. Ça va se passer en deux formes de séances. On va avoir une première séance, des premières séances, où on va clarifier le cap. Le coaching est égal à la mise en lumière de ce qu'on ne voit pas. Si vous venez en séance de coaching, c'est certainement que votre boulot ne vous plaît plus, que vous ne savez pas gérer votre stress, que vous voulez perdre du poids, que peu importe, il y a tout un tas de types de coach et de types de services pour pouvoir vous aider en termes de coaching. Le coach, c'est quoi? C'est tout simplement un accompagnateur. C'est quelqu'un qui va vous guider un peu comme un coach et son athlète professionnel. L'athlète professionnel veut aller chercher la médaille d'or. Le coach va tout faire pour l'entraîner à aller chercher cette médaille d'or. Pourtant, le coach n'est pas forcément un athlète professionnel à la base. Il est formé au coaching, il est spécialisé et il croit à 100% en son coaché. Oui, mais voilà, un cap, c'est quoi? Concrètement, un cap, c'est imaginer un GPS, vous mettez une adresse dans le GPS et après, vous pouvez aller dans une destination. Pour pouvoir y aller, vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir prendre certains carrefours, certains ronds-points et vous allez devoir, un moment, peut-être vous arrêter, recharger vos batteries, recharger en termes d'essence, en termes de carburant et puis après redémarrer. Bref, c'est tout le chemin que vous allez faire qui va vous amener à votre destination. Mais sans avoir de destination entrée dans le GPS, vous ne savez pas où aller et vous restez sur place. Vous êtes figé. C'est souvent ce qu'il se passe lorsque vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus. Vous avez la sensation de ne pas être à votre place, mais le problème c'est que vous n'avez jamais été voir au fond de vous, concrètement, apprendre à vous connaître pour pouvoir savoir vers où vous voulez aller. L'idée du coaching, c'est de vous aider à mieux vous connaître, à vous maîtriser et à prendre votre place, à vous mettre en action vers vos objectifs. Avant de parler des objectifs, on va parler d'un point important, c'est que le coaching a une temporalité. Il travaille essentiellement du présent vers le futur. De temps en temps, on va devoir revenir dans le passé pour aller décortiquer un petit peu ce qu'il se passe, ramener dans le présent pour vous permettre d'avancer vers votre objectif futur. Ça demande d'aller dans nos souvenirs, ça demande d'aller dans nos émotions, ça demande d'aller dans nos comportements. Vous allez devoir ouvrir votre champ de perception, votre champ de regard interne. Mais concrètement, comment définir un cap, une vision? Moi, je ne me base pas sur les tests d'orientation, par exemple. Je n'aime pas ça, je trouve que c'est trop carré, trop rationnel. Et le problème de ça, c'est que c'est trop scolaire. L'être humain fonctionne à travers son inconscient. Il fonctionne soit en mode automatique, soit il prend conscience de son mode automatique, il en sort et il fait des actions conscientes. Et moi, l'idée, c'est de vous amener à ça. Vraiment plonger dans votre inconscient, faire en sorte que vous trouviez ce qu'il vous faut là maintenant pour pouvoir aller vers vos objectifs. On y va de façon consciente et on n'est plus en mode automatique. Pour trouver un cap, vous allez devoir parler à votre inconscient. Le problème, c'est que le langage de l'inconscient, ce n'est pas le blabla avec les mots que je suis en train de vous faire,
est de vous dire, l'inconscient, lui, il comprend l'imaginaire, il comprend le non-verbal, il comprend le son. En réalité, il comprend tout ce qui touche à vos 5 sens. Et dès qu'on entre dans l'espèce de blabla, l'échange de mots, de dialogue, il ne va faire qu'une seule chose, votre cerveau va rationaliser les choses et il va essayer de calculer. C'est le cerveau qui va vous permettre, par contre, il a son utilité, il va vous permettre de structurer votre plan d'action dont on parlera juste après. Alors une astuce pour pouvoir trouver votre cap, c'est tout simplement de vous poser, de vous recentrer et de vous demander, pourquoi pas, quel est votre film préféré ? Quelle est votre chanson préférée? Quand vous regardez un tableau, quand vous regardez dehors dans la nature, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que ça vous fait monter en énergie ou est-ce que tout simplement ça vous fait descendre en énergie et vous allez perdre la motivation? L'idée, c'est vraiment de se connecter à « Tiens, j'aime ce film, j'aime ce personnage dans ce film, j'aime le contexte qu'il a. Pourquoi? Comment ça se fait que ça résonne tant en moi ?» C'est pareil pour les chansons, pour les musiques, peu importe, pour la peinture. Qu'est-ce qui fait que vous aimez ça? Une fois que vous savez répondre précisément à ça, on va clarifier de mieux en mieux votre cap. C'est quelque chose où vous allez devoir rêver. Vous allez devoir rêver grand vers le futur. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais autorisé lorsque vous étiez enfant. C'est un gros problème et là, il y a un travail plus profond à aller faire. C'est vraiment travailler sur le fait de vous donner la permission vous-même, vis-à-vis de vous-même, à rêver. Rêver grand, rêver votre vie en sachant qu'une vie, on n'en a qu'une et que vous devez absolument tout faire pour la rendre grandiose, pour la rendre belle, légère, simple, à votre image tout simplement. Une fois qu'on a défini notre cap, que fait-on? Eh bien, on va commencer à découper un petit peu la montagne. Le cap, c'est vraiment imaginer le haut de la montagne. Et vous regardez, vous levez la tête et vous vous dites « J'y arriverai jamais. C'est pas possible pour moi. J'ai pas ce qu'il faut là maintenant. » Ou « J'ai peur d'y aller et je ne sais pas avancer. » En fait, vous vous auto-sabotez tout seul. Et ça, ce n'est pas de votre faute. On va parler ici de zone de confort. Vous allez devoir sortir régulièrement de votre zone de confort pour pouvoir grimper cette montagne. Et l'idée, c'est de parler d'objectifs, un pas à la fois, une marche à la fois. Et un objectif, c'est imaginez un checkpoint. Vous plantez un drapeau et vous vous dites, la montagne, je l'ai découpée et la première étape, c'est d'arriver, je sais pas moi, au camp de base. La première étape, c'est juste me mettre en mouvement. Et vous allez, pour cela, établir ce qu'on appelle un plan d'action. Le plan d'action va vous permettre de clarifier, de structurer, et c'est là où votre cerveau rationnel va intervenir et que votre pensée va pouvoir analyser ce que je dis, les mots, et aussi va analyser ce que vous dites. Et le plan d'action, ce n'est pas moi qui vais vous le donner. C'est vous, en fonction de vos cartes que vous avez en main, c'est vous, en fonction de votre énergie, en fonction de qui vous êtes à l'instant T, vous allez définir votre propre plan d'action. Ce plan d'action, vous allez le respecter à la lettre. Ça va vous demander de la discipline. Mais ce plan d'action, à un moment, vous allez remarquer que vous allez atteindre le premier checkpoint. Et puis après le deuxième. Et pour atteindre le troisième, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vous manque des ressources. Que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources financières, des ressources en termes de compétences, de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Alors parlons-en du savoir-être. C'est certainement l'essence même du coaching. Vous venez en séance de coaching pour vous transformer, pour évoluer. Vous allez devoir fermer des portes du passé pour en ouvrir des nouvelles et élargir votre champ de perception pour atteindre votre cap, votre destination. Le cap, c'est la carotte. J'insiste là-dessus, c'est pour vous donner de l'énergie, c'est votre pourquoi. Les objectifs, c'est le comment. On travaille sur comment atteindre mon cap. L'idée est de ne pas vous focaliser sur le résultat, mais bien sur le chemin à parcourir, sur le processus à vivre. À chaque étape, on va passer par plusieurs phases et une des phases les plus importantes, c'est de fêter, de s'arrêter et on fête chaque étape passée. Avant tout ça, vous allez devoir travailler sur votre savoir-être. Pour obtenir de nouveaux résultats, vous allez devoir faire de nouvelles actions, des choses que vous n'avez jamais faites. Et pour pouvoir faire ça, vous allez devoir travailler sur 3 axes. La pensée, les sentiments et les comportements. Sachez une chose, c'est que pensée, sentiments et comportements, les 3 sont liés. Elles sont liées par votre essence, votre histoire, par votre passé. En termes de pensée, vous avez peut-être la croyance que vous devez être sage, que vous devez être parfait,
pour pouvoir accomplir une action. Cette croyance vous a servi pour vous protéger par le passé. Au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'elle ne vous sert plus. Et l'idée, c'est d'aller creuser un petit peu cette croyance et voir quel genre d'émotion ça vous procure. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça vous bloque ou est-ce que ça vous fait avancer? Toute croyance a induit indirectement et inconsciemment un comportement. Les comportements, c'est comment vous interagissez avec les autres, c'est comment vous vous voyez vous-même, c'est comment vous vous parlez à vous-même. Qu'est-ce que vous nourrissez en vous depuis que vous êtes né? En réalité, là, il y a une grosse similitude avec les arts martiaux. Plus je répète 1 million de fois le même mouvement, et plus ce mouvement devient instinctif, plus il est précis, plus la direction du mouvement est toujours la même. L'idée, c'est d'apprendre le bon mouvement, celui qui est aligné avec soi et celui qui va permettre d'avoir le maximum d'impact. Si vous apprenez 1000 fois un mauvais mouvement, vous allez faire 1000 coups dans le vent. Si vous apprenez 1000 fois le bon mouvement, vous allez canaliser votre énergie, canaliser vos pensées, canaliser vos émotions et agir de la bonne façon vers le bon objectif. Vous allez choisir consciemment votre combat. Alors oui, c'est jamais très agréable d'aller remuer un peu le passé, d'aller voir en soi pourquoi est-ce que je suis comme je suis, mais ça fait partie du jeu. Vous n'allez jamais changer si vous ne faites pas ça. C'est important de remonter à la source et d'exploser cette source, d'exploser la croyance qui est liée à cette source, de la transformer et de pouvoir avancer sereinement. Alors en termes de savoir-être, c'est important de vous rendre compte que vous allez devoir vous responsabiliser. Vous allez devoir prendre votre vie en main. Vous allez devoir affronter vos pire démon, vous allez devoir aller au fond de vous pour aller chercher les bonnes réponses. Et pour ça, vous allez aussi devoir ouvrir les yeux sur ce que vous ne voulez pas voir. Moi, mon rôle, c'est pas d'être sympa avec vous, c'est pas d'être gentil avec vous, c'est pas de vous caresser dans le sens du poil, c'est de vous dire, ok, arrête de te victimiser, arrête de te plaindre. La réponse est là en toi, on va aller la chercher tous les deux. Mais moi, je peux pas aller faire ça à votre place. Vous devez commencer à faire l'action. Vous devez prendre votre vie en main et avoir du leadership finalement, mais c'est du leadership vis-à-vis de vous-même. Un grand leader, c'est quelqu'un qui se lead soi-même avant tout. J'en suis persuadé. Alors ne vous y trompez pas, tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Peut-être que aujourd'hui, en regardant cette vidéo, la pièce va tomber chez vous, mais si quelqu'un d'autre regarde la vidéo, elle va se dire « Oh là là, c'est pas du tout fait pour moi parce que je ne suis pas prêt, tout simplement. J'ai peur, ça me fait peur. » La peur, c'est quelque chose, c'est un message, c'est un signal qui vous dit « Vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt. » C'est aussi un signal qui vous dit que le bon chemin, c'est derrière la peur. Et pour pouvoir y aller, vous allez devoir vous confronter à votre zone d'ombre, votre démon finalement intérieur, votre dragon qui est enchaîné. Et bizarrement, c'est lui qui va vous donner le feu intérieur pour pouvoir avancer vers la lumière, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait vivre, vous sentir vivant. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais conclure tout simplement en vous résumant rapidement ce qu'on a vu. On a parlé du coaching, essentiellement du coaching classique, donc là pas spécialement du coaching martial. J'ai brièvement introduit le coaching martial, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Ici, on a parlé dans un premier temps de trouver son cap. Vous êtes le petit bonhomme qui va parcourir le chemin, donc le pont, et vous, ce que vous allez devoir dans un premier temps trouver, c'est le cap. Certains viendront et en fait leur cap sera déjà clair pour eux, mais ils n'arriveront pas à avancer. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième partie des séances qu'ils vont devoir faire, c'est trouver le plan d'action adéquat et faire exploser leur plafond de verre pour pouvoir bouger, pouvoir trouver l'énergie pour pouvoir avancer. On a vu qu'on allait devoir découper la montagne pour pouvoir créer ce fameux plan d'action et que même avec ce plan d'action, on va être confronté à un manque de ressources, que ce soit en ressources humaines, ressources financières, ressources de savoir-être, de savoir-faire, et on parle aussi de savoir-être. On va devoir, pour atteindre notre cap et atteindre les objectifs suivants, on va devoir se transformer de l'intérieur pour émaner la vie qu'on veut à l'extérieur. Tout se passe toujours de l'intérieur. La majorité des gens font l'inverse. Ils vont d'abord essayer de changer l'extérieur pour se sentir mieux à l'intérieur. C'est une aberration des plus totale. Vous avez déjà essayé ça, ça ne fonctionne pas. La seule façon de faire, c'est vraiment de partir de l'intérieur, paramétrer, configurer ce qu'il faut et émaner à l'extérieur. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile et qu'elle a été claire. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à les mettre en commentaire, liker, partager, ça m'aide beaucoup, en tout cas moi en termes de réseaux sociaux, de visibilité, pour pouvoir me faire voir, pouvoir aider les bonnes personnes, pouvoir aider ceux qui sont prêts à être aidés. Vous avez aussi vu à travers la vidéo mon énergie, vous avez aussi vu finalement qui je suis, et je vais essayer de plus en plus de vous donner ça de façon la plus authentique possible. C'est un exercice qui sort de ma zone de confort, et en même temps je ne serai pas coach aligné si je ne faisais pas moi-même le travail avant vous, c'est-à-dire de sortir de ma zone de confort et de vous montrer qu'en réalité le changement, la transformation est possible. La prochaine vidéo parlera du coaching martial, donc en quoi est-ce que les arts martiaux sont ultra utiles et ultra en lien avec les services de coaching classiques. On travaille sur la globalité de l'individu, et en plus de ça, les arts martiaux, ce sont des arts martiaux traditionnels chinois. On va parler d'un gros résumé de la philosophie chinoise, la philosophie bouddhiste, la philosophie taoïste, et tout ça va faire lien avec la transformation du savoir-être, la discipline, la rigueur de savoir changer.